Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, beaucoup de choses à dire, c'est une analyse journalière et hebdomadaire. Avant de commencer, je vous rappelle que mon nouveau module de formation est disponible, hein, donc n'hésitez pas, c'est sur les doubles tops, les doubles bottoms, les corners, les triples, etc., etc., les cat's ears, enfin les oreilles de chat, comment optimiser les chances de réussite, bref, tout est dans la vidéo explicative qui fait plus de 37 minutes, je crois. N'hésitez pas à vous la procurer, c'est vraiment un outil très important si on veut avoir un avantage sur le marché. Alors, je disais en clôture des marchés US que j'envisageais de saisir un signal baissier pour viser un retour sur la Bollinger supérieure. Alors la raison pour laquelle je disais ça, c'est parce que, souvenez-vous, hein, on a deux choses qui étaient importantes. La première des choses, c'est que on avait une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure sur la séance de jeudi, mais à ce moment-là, la Bollinger supérieure montait et la Bollinger inférieure montait aussi. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et là, effectivement, dans ce genre de situation, on va chercher la Bollinger supérieure et on avise. Alors, la réaction du marché a été plutôt bonne, hein, puisque bon, on est allé chercher la Bollinger supérieure, mais finalement, ok, on n'a pas du tout faibli après ça, hein, on a bien rebondi. On finit étal alors qu'à un moment on était franchement dans le négatif quand on est allé chercher la Bollinger supérieure et on trouve sur notre chemin toujours la même résistance orange qu'on a déjà mentionné sur la séance de jeudi et qui correspond ni plus ni moins à ce double plat de Tenkan ici. Plat, petite montée, plat. Bon, c'est une zone qui est dangereuse, hein. En plus, on a les 76% de Fibonacci ici à 4520, dont on sait qu'il joue un rôle à la fois d'objectif et de résistance. Donc il n'est pas non plus délirant, hein, que l'on ait pris une pause sur ces niveaux. Maintenant, la situation a changé puisque regardez, on a la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui monte. Et ça, c'est pas mal du tout quand on fait un T2, c'est-à-dire une clôture en dehors des Bollinger, en l'occurrence la deuxième, puisque ça veut dire que normalement, on a une chance, plus d'une chance sur deux de faire un T3, c'est-à-dire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors le but du jeu, ça va être sans doute pour lundi de saisir un signal baissier à nouveau, si on en a l'opportunité, pour aller chercher la Bollinger supérieure, puisque généralement c'est ce qui se passe. Au-delà, on remarquera que les indicateurs techniques restent bien orientés, il n'y a aucune raison pour que cela change, hein. Le momentum est au-dessus de 0, le RSI est au-dessus de 50, ça confirme que la main est haussier, le MACD est au-dessus de son signal maintenant depuis 3 séances, hein. Il nous a donné un signal d'achat déjà il y a 4 séances. On pourra s'émouvoir de la faiblesse des volumes, hein. C'est jamais bon quand on monte sans volume parce que ça veut dire qu'on monte un petit peu dans le vide, hein. Au-delà, on va regarder rapidement les autres marchés. Le DAX est dans une situation qui est quasiment similaire, à ceci près que ce n'est que la première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas. Donc ça, c'est moyen, on va dire. Et au-delà, je vous rappelle que le DAX, lui, n'a pas encore rallié l'objectif de son triangle ici. Vous savez, ça a été le même objectif qui a été rallié sur le CAC quand on a parlé, quand ça s'est produit. Il s'agit de prendre la hauteur de la première oscillation complète que l'on reporte au-dessus du point de cassure et ça vous donne un objectif maximal pour cette figure qui correspond aux 10 400. Donc on ne l'a pas encore rallié. Ça veut dire qu'il y a encore du potentiel pour la hausse, hein. L'Eurostoxx, quant à lui, n'apporte pas grand-chose de neuf, hein, puisqu'il est dans la même configuration que le CAC. Deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui monte, c'est bien. On regarde ce que donne l'objectif du triangle et on voit que ah bah ça y est, ça a été rallié. Ok, donc n'hésitez pas à utiliser les triangles, c'est vraiment un très bon outil chartiste. Vous voyez, on prend la hauteur de la première oscillation, on reporte au-dessus du point de cassure. Paf, ça vous donne l'objectif. Alors ça, c'est un petit peu un problème, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des traders qui vont descendre sur ces niveaux. Bon, on verra ce que ça va donner. Et pour terminer, le SP500, l'indice phare américain qui montre, lui, eh bien, des signes de force, puisque lui aussi termine dans le positif à 2100, en faisant un T1, hein, une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui montent, c'est très bien. On va repasser maintenant au CAC avec cette fois une analyse hebdomadaire puisque nous sommes samedi.
Alors, on enchaîne donc avec l'hebdomadaire. Là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, vous le savez très très bien, et on voit que c'est pas mal du tout cette semaine, hein, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'on a préservé la théorie de dos et sa tendance haussière. Vous voyez que jusqu'à présent, hein, bah, les pics demeurent ascendants, les creux demeurent ascendants aussi. Donc, au regard de la théorie de dos, on est toujours en tendance haussière. On l'a échappé belle puisqu'on a failli descendre plus bas lors de cette semaine par rapport au précédent creux. Ça n'a pas été le cas. Tant mieux pour les haussiers. On arrive également à repasser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Alors la moyenne mobile à 30 semaines, la fameuse moyenne mobile de Stan Weinstein, est très importante parce que quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance neutre. Je vous rappelle comment ça fonctionne. En dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. Au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Elle est là, la moyenne mobile à 30 semaines. Et quand on est dans une autre situation, on est en tendance neutre, notamment là, c'est-à-dire au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Alors, il ne faut pas non plus se réjouir trop vite parce qu'on n'est pas encore en tendance haussière, vous l'aurez compris, et surtout parce qu'il faut une bougie de confirmation, hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, le CAC, hein, il est déjà passé au-dessus, mais ça a été invalidé dès la semaine suivante. D'autant que, vous voyez, on a une falaise en face de nous, c'est l'oblique descendante ici, qui a été fatale au CAC lors de toutes les précédentes tentatives, à commencer par celle qu'il y a eu le mois dernier, hein, en avril. Donc on va avoir du boulot. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'Ishimoku. L'Ishimoku, voilà le nuage. Le nuage, on est en dessous du nuage. On est en dessous du nuage et la lagging span, ou la Chikou si vous voulez, la Chikou span est en dessous des prix. Ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de l'Ishimoku, hein. Et on avait au-dessus de nos têtes, hein, la Tenkan et la Kijun qui nous bloquaient. Et aujourd'hui, enfin cette semaine, on a quand même réussi à passer au-dessus. Donc c'est assez intéressant parce que ce sont des sentinelles quelque part. Et quand les sentinelles lâchent, eh bien l'objectif se rapproche et on n'est plus très très loin du nuage. Le gros objectif après, ça va être la SSB évidemment, qui elle va pas être facile à passer du tout si on arrive déjà à se débarrasser de l'oblique marron. Du côté des indicateurs techniques, c'est vraiment bien là parce que le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50 depuis cette semaine, confirmé donc par le momentum qui montre que la tendance est plutôt en train de changer. Et puis le MACD nous gratifie d'un non-croisement haussier. Regardez le MACD là, il a fait semblant d'aller chercher son signal et paf, il repart vers le haut, ça s'appelle un non-croisement haussier. Vous en avez eu un ici également, et vous voyez, on a failli croiser le signal, puis paf, on est reparti vers le haut et on a eu comme ça 2 semaines assez sympathiques derrière. C'est pour ça qu'on peut être relativement, on va dire, confiant sur la dynamique qui est en train de basculer haussière. Maintenant, il faut savoir si la dynamique sera suffisamment forte pour s'affranchir des résistances graphiques. Alors, pour être complet, même si on est vraiment, bon, c'est pas la fin du mois, mais on est à la fin du mois quand même. Regardez bien notre fameuse oblique noire, mais j'y reviendrai en semaine, là, en clôture du mois. Une fois de plus, ça fait 4 fois en l'espace de 5 mois que les haussiers se font peur. Regardez, on traverse pendant le mois l'oblique, mais finalement à chaque fois on rebondit dessus, hein. Il y a vraiment des velléités haussières, on ne veut pas laisser sombrer le CAC. Et en mensuel, hein, on est en train de s'éloigner de la zone de danger qui serait de casser cette oblique noire. Voilà, on y reviendra plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à tout à l'heure pour d'autres vidéos.